Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de grammaire et plus particulièrement une vidéo de conjugaison. On va voir ensemble le passé simple, on va voir l'utilisation du passé simple ainsi que la formation du passé simple. Alors, j'espère que vous le savez que le passé simple, c'est un temps du passé qui est littéraire. Ça veut dire que c'est un temps qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilise plus à l'oral. Donc attention, n'utilisez jamais le passé simple à l'oral lorsque vous parlez, parce que sinon, je pense, on va vous regarder avec des yeux grands comme ça et on va penser que vous venez d'une époque, d'une autre époque et d'une époque très ancienne. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite mise au point, mais je suis sûre que vous savez ça déjà. Alors, donc le passé simple, donc c'est un passé littéraire comme je vous l'ai dit, donc c'est un passé qu'on va utiliser seulement à l'écrit. Alors si vous lisez des livres en français, donc si vous avez déjà un bon niveau en français, si vous lisez des livres en français, vous pourrez trouver le passé simple dans des romans, dans des histoires ou aussi dans des articles de journaux par exemple. Alors, dans un récit au passé, le passé simple a les mêmes valeurs que le passé composé, c'est-à-dire que il a les mêmes utilisations que le passé composé, mais il le remplace. Donc, on va utiliser le passé simple, je vous le rappelle, comme le passé composé pour un fait ponctuel au passé, un événement qui va se passer ponctuellement dans le passé. On va l'utiliser aussi pour un fait qui a une durée limitée. Et enfin, on va l'utiliser aussi pour une succession de faits, une succession d'actions. Pour la formation du passé simple, donc en général, on va partir du radical du présent de l'indicatif et ensuite on va utiliser les terminaisons qui sont propres au passé simple. Attention, ça c'est une règle qui est très générale, mais vous savez qu'il y a toujours des exceptions en français. Donc quelquefois cette formation-là ne marche pas et donc il faut connaître les verbes irréguliers. Alors, pour la formation, les formations qui sont très régulières, par exemple pour les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER, donc les terminaisons seront AI, AS, A, AM, AT et R. Pour les verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe aussi, donc des verbes qui vont se terminer par IR, les terminaisons sont IS, IS, IT, IM, IT et IR. Enfin, pour le troisième groupe et donc pour d'autres verbes du troisième groupe, comme par exemple vouloir, devoir, etc., d'autres groupes, d'autres verbes, donc les terminaisons sont US, US, UT, UT et UR. Donc attention, il y a beaucoup de verbes irréguliers quand même, donc je vous conseille de les apprendre. Donc les verbes irréguliers sont par exemple les verbes être, les verbes avoir, venir, tenir et d'autres encore. Je ne pouvais pas faire la liste parce que cette liste est vraiment trop grande. Donc si vraiment vous vous intéressez à apprendre les verbes donc au passé simple, allez sur un site internet. Je vous ai déjà donné des sites internet où vous pouvez travailler sur la grammaire ou la conjugaison et entraînez-vous, faites des exercices pour connaître ces conjugaisons irrégulières. Alors, ensuite la question c'est quels sont les temps qui peuvent être avec le passé simple? Eh bien, ce sont les temps qu'on peut trouver aussi avec le passé composé par exemple. Donc, avec le passé simple, on va trouver l'imparfait. Vous savez, l'imparfait, donc c'est le temps pour décrire une habitude par exemple dans le passé ou pour faire une description. Ensuite, un autre temps qu'on peut trouver avec le passé simple, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait, je vous rappelle que c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. On utilise le plus que parfait pour décrire une action qui est antérieure
à une action au passé simple, au passé, mais dont on ne sait pas exactement quand ça s'est passé. Un troisième temps qu'on peut trouver avec le passé simple, c'est le passé antérieur. Alors pour la formation du passé antérieur, c'est l'auxiliaire être ou avoir au passé simple, plus le participe passé. Le passé antérieur, c'est un temps qu'on va utiliser pour décrire une action qui va être aussi antérieure à une autre action dans le passé, mais cette action va être beaucoup plus proche de l'autre action. On va utiliser le passé antérieur après les mots, si ça peut vous aider, après les mots comme quand, lorsque, après que, dès que, une fois que, aussitôt que. Voilà pour les temps qu'on utilise avec le passé simple, donc toujours à l'écrit. C'est tout pour cette leçon. Moi j'espère que elle vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à visiter d'autres sites internet pour la conjugaison du passé simple. Restez là parce que juste après, donc moi je vais vous proposer un petit exercice juste après cette vidéo. Donc vous pourrez faire l'exercice et vous aurez la correction après, et peut-être un autre exercice un peu plus difficile, mais cette fois-ci sur le blog. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Salut! Alors peut-être avez-vous fini cet exercice? Si vous n'avez pas fini, je vous conseille de mettre cet exercice sur pause parce que maintenant je vais vous lire la correction. Alexandra David-Néel fut en 1924 la première femme d'origine européenne à séjourner à Lhasa, au Tibet, exploits dont les journaux se firent l'écho et qui contribuèrent fortement à sa renommée. Elle vécut en France jusqu'à l'âge de 6 ans, puis sa famille s'expatria en Belgique. C'est à Bruxelles qu'elle passa une partie de sa jeunesse. Les démons du voyage et de l'aventure la prirent très tôt et la jeune fille pratiqua l'art de la fugue jusqu'à sa majorité. Elle fit sa première fugue à l'âge de 2 ans. À la suite d'un séjour à Londres, elle commença à étudier les philosophies orientales. Elle milita aussi farouchement pour la condition féminine et publia des écrits virulents. Elle entreprit des études à la Sorbonne et profita de son séjour en France pour hanter le musée Guimet, où sa vocation d'orientaliste naquit. Elle devint une des premières femmes bouddhistes de France. Elle se maria en 1904. Elle entreprit ensuite un long voyage qui dura 14 ans. De retour en France, elle écrivit de nombreux livres. Elle fit un dernier voyage et ne revint en Europe qu'à 82 ans. Elle mourut peu avant ses 101 ans. Voilà, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Maintenant, vous allez avoir la correction écrite. À tout de suite.